Ils marchent en semant la destruction autour d'eux. Ils hurlent très fort pour se venger de quelque offense. Ils condamnent sans fin leurs semblables. N'y a-t-il pas mieux à faire? Comme bâtir une nouvelle société apte au pardon, capable de sauver les âmes des êtres humains. Et si cette nouvelle mentalité était à notre portée? Bienvenue sur Allô la vie, le podcast qui te dit tout sur le Jésus de l'Évangile, cet Évangile qui bouleverse depuis 2000 ans des millions de vies, dont la mienne. Je m'appelle Mathieu M. Avec mes invités, je désire te communiquer l'espérance qu'ont fait naître en nous l'exemple extraordinaire de Jésus et sa passion sans limite pour les êtres humains. À toi qui rêves d'un port sûr où amarrer le bateau de ton existence, à toi qui rêves d'une nouvelle manière de vivre, ce podcast est pour toi. Réjouis-toi donc à l'écoute de Allô la vie, tout sur Jésus. Je ne sais pas s'il t'arrive de devoir marcher pour ton travail, pour aller à l'école ou pour ton plaisir. Mais personnellement, j'ai beaucoup marché durant ma vie pour aller porter l'évangile vers les gens. Depuis, j'ai gardé cette habitude de faire tous les jours un peu de marche, parfois dans la nature autour de chez moi, et cela me fait beaucoup de bien. Tout en marchant, je peux méditer sur l'évangile, sur les événements qui se déroulent dans notre monde, qui est tellement agité. Il m'arrive aussi de faire des rencontres inattendues, toujours intéressantes. Au cours de ces marches, j'ai souvent des idées pour les épisodes de ce podcast. Ainsi, pour ce nouvel épisode qui va nous faire remonter le temps et voyager avec Jésus. Jésus prend la décision de se rendre à Jérusalem. Il envoie devant lui des messagers qui se mettent en route et entrent dans un village samaritain pour lui préparer un logement. Mais on refuse de l'accueillir parce qu'il se dirige vers Jérusalem. Voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, disent « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer comme l'a fait Élie ?» Jésus se tourne vers eux et leur adresse des reproches en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils s'en vont dans un autre village. Pendant qu'ils sont en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répond « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Et il dit à un autre aussi « Suis-moi. » Et l'autre répond « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui dit « Laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre encore dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. » Jésus lui répond « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » C'est donc un tournant, un moment crucial qui arrive. Jésus sait ce qu'il attend, mais pourtant il décide d'aller à Jérusalem. Il doit donc quitter la Galilée pour aller jusqu'en Judée. Son chemin traversera la Samarie. C'est pourquoi il envoie devant lui des messagers chargés de lui préparer un logement dans un village samaritain. À leur retour, Jésus parle avec eux de leur mission. « Alors, votre voyage s'est bien déroulé, tout est prêt ?»« Mais non, pas du tout, personne n'a voulu nous recevoir, » répondent-ils. « Et pourquoi ça ? Dès que nous avons dit que tu te rendais à Jérusalem, les habitants n'ont rien voulu savoir. Ils ont refusé en bloc de te recevoir dans leur village. Désolé, mais nous avons échoué. Bon, il va falloir que nous trouvions une autre solution. » Tout à coup, deux de ses apôtres, Jacques et Jean, très en colère, interviennent dans la conversation. « Maître, mais un mot de toi et nous les détruisons tous autant qu'ils sont en faisant descendre le feu du ciel sur leur village. » Jésus répond « Mais vous vous entendez là, Jacques et Jean, vous n'avez donc rien compris. Vous ne voyez même pas quel esprit vous pousse à une telle idée. Maître, un tel affront est insupportable, nous pensons que ces gens méritent une punition. »
Combien de fois vais-je devoir vous expliquer à vous, mes apôtres, que je ne suis pas venu pour perdre les âmes des êtres humains, mais pour les sauver? Allons ailleurs, et voilà. Fin de la discussion. Jacques et Jean, tout penauds, se remettent dans le rang. Le groupe repart en direction d'un autre village. Il fait chaud, l'air est brûlant, les gens transpirent et beaucoup se pressent pour essayer d'avoir un moment en particulier avec Jésus. À une personne très motivée, il répond « Tu dis vouloir me suivre partout. C'est bien, c'est d'accord, mais tu dois savoir que je suis moins bien loti que les renards et les oiseaux, je n'ai pas de maison, ni de pied-à-terre dans un bel endroit. Es-tu prêt, toi, à payer ce prix, à vivre de cette manière ?» Les personnes qui l'appellent à le suivre et celles qui veulent s'engager en y mettant une condition s'entendent répondre « Toi qui veux d'abord enterrer ton père avant de me suivre, laisse les morts enterrer leurs morts. » Il faut avoir été éclairé par l'Esprit de Dieu pour entendre une parole aussi forte, pour pouvoir l'accepter. Le peux-tu? Et à un autre, il dit « L'appel que je t'adresse ne laisse aucune place, ni à la nostalgie de ton passé, ni à un retour en arrière. C'est une réponse définitive, un engagement irrévocable que je te demande. Le veux-tu? » Quelle leçon tirer après avoir fait ce bout de chemin avec Jésus? Un disciple, selon Jésus, c'est une personne qui apprend à discerner quelle est l'influence spirituelle qui le pousse à agir, l'Esprit de Dieu ou l'Esprit des ténèbres. Un disciple, selon Jésus, c'est une personne qui s'est repentie du mal commis dans sa vie, selon la parole de Jésus qui dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. » Un disciple, selon Jésus, c'est une personne qui apprend à sortir du régime de la condamnation pour entrer dans celui de la grâce, selon la mission de Jésus qui est venu sauver et non pas condamner les êtres humains. Et pour finir, un disciple, selon Jésus, c'est une personne qui sait ce qu'implique sa décision de vivre selon l'Évangile et surtout qui a décidé d'en payer le prix, quel qu'il soit. En conclusion de cet épisode, je dirais que quand tu marches avec Jésus, laisse ton âme se remplir de sa présence, être rempli de son esprit qui te dit que celui qui pardonne une offense est plus grand que celui qui se venge, car Dieu est pardon. Que celui qui chante un hymne d'amour est plus près de Dieu que celui qui hurle sa haine à tout vent, car Dieu est amour. Que celui qui suit Jésus avec fidélité, sans compromis, est plus grand que celui qui cultive les apparences de la piété, car Dieu est fidèle. Tandis que tu vois parfois les oiseaux bâtir leur nid, les abeilles construire leurs essaims, l'Esprit de Dieu te rappelle que Jésus est venu bâtir une nouvelle humanité, construire au lieu de détruire les âmes des êtres humains, les sauver au lieu de les condamner. À ce moment-là, jaillira de ton cœur une louange authentique qui montera vers le ciel, que le Créateur de toutes choses accueillera comme un précieux présent sorti d'un cœur rempli de la vie de Jésus. Si tu as aimé ce podcast, si ce message t'a encouragé, alors fais-le connaître autour de toi. Tu penses peut-être à quelqu'un que cela pourrait t'aider. Dans ce cas, n'hésite pas, partage-le avec cette personne, raconte-lui l'histoire qui t'a fait du bien. Tu n'as pas besoin d'un diplôme ni d'une autorisation pour transmettre à d'autres cette bonne nouvelle, pleine d'espoir, qui va germer tôt ou tard dans le cœur de quelqu'un. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Les références sont indiquées dans la description du podcast. N'hésite pas à t'abonner sur l'une des plateformes de ton choix, selon la liste au bas de l'épisode. À bientôt sur Allô la vie, tout sur Jésus.